une équation à résoudre avec des racines carrées. Et c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a toujours du boulot à faire avant de se lancer dans les calculs. Donc là voilà l'équation 4x racine de 2x moins 1 égale 10x moins 5. Avant de commencer à faire des calculs, il faut regarder sur quel domaine est définie cette équation. Parce que bon, plus tard, on va devoir, comme d'habitude, élever au carré. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas élever au carré comme ça n'importe comment. Il y a des conditions pour élever au carré. Alors ici, par exemple, pour le domaine que nous devons absolument regarder, eh bien, disons, une première condition, c'est que ce qu'il y a sous la racine soit positif ou nul. Donc, 2x moins 1 doit forcément être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x doit être supérieur ou égal à 1,5. Alors maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe, parce que c'est peut-être pas la seule condition. Si x est supérieur ou égal à 1,5, donc la racine est définie, ça colle. À gauche, j'ai une racine, donc elle sera positive. 4x sera positif aussi parce que je suis plus grand que 1,5. Et à droite, il se trouve que on peut faire une factorisation. Et heureusement que ça s'arrange un peu parce que sinon, ça risquerait d'être compliqué. Ça fait bien 2x moins 1. Donc si mon x est supérieur ou égal à 1,5, ce terme-là va être positif. Donc ce qu'il y a à droite va être positif. Donc quand je vais commencer à résoudre cette équation, sur un intervalle où x est supérieur ou égal à 1,5, c'est-à-dire ici mon domaine D, il vaudra donc l'intervalle 1,5 plus l'infini. Quand je serai sur ce domaine, j'aurai ma racine carrée qui sera définie, et en plus, la partie gauche qui sera positive, ainsi que la partie droite qui sera positive. Alors c'est important que les deux membres de gauche et de droite soient positifs, parce que sinon, je n'ai pas le droit d'élever au carré des deux côtés. D'accord? Il faut que je m'assure absolument, quand j'élève au carré, que ce qu'il y a à gauche et à droite soit du même signe. Sinon, c'est pas vrai, c'est faux, ça ne marche pas. Donc, symbole équivalent, absolument essentiel, puisque quand je vais résoudre l'équation, je dois procéder par équivalence. Sinon, il va falloir réfléchir à d'autres stratégies. Donc, j'ai cette égalité et je vois en même temps que j'ai un facteur commun qui est pas très loin. Donc, je peux élever au carré. Ça fait donc 16x au carré facteur de 2x moins 1 égale 25 que multiplie 2x moins 1 au carré. Attention, hein, je répète, je ne peux me permettre de faire cela, et surtout si vous êtes en prépa, hein, si vous êtes en prépa, il n'y a pas que les solutions qui vont être importantes, c'est comment vous y arrivez. Et c'est absolument essentiel de travailler par équivalence. Donc je travaille par équivalence et je peux passer de cette ligne à celle-là par équivalence parce que je suis sur le domaine 1,5 plus l'infini, c'est-à-dire tout est positif. J'ai pas de problème de signe du plus et du moins. Alors je progresse, facteur commun, je fais tout passer à gauche, 2x moins 1, facteur 2, 16x2, moins 25 fois 2x moins 1. Pardon, 2x moins 1 et égale 0. Donc ça va pas me poser techniquement trop de problèmes puisque là, bon, c'est bon. Et là, j'ai un trinôme du second degré. Je sais faire. Donc ça fait 2x moins 1. Facteur 2, 16x2, moins 50x, plus 25. Égale 0. Donc second degré, discriminant, delta, blablabla. Alors on termine. Le discriminant, comme par hasard, vaut 30 au carré, donc les racines vont être plutôt simples. Je les calcule, j'en trouve 2, 5 demi et 5 huitièmes. Et donc au final, j'ai 5 demi, 5 huitièmes et celle-là aussi qui fait 1 demi. Alors attention, on n'a pas terminé la résolution de l'équation. De toute façon, tant qu'on n'a pas mis S égale, c'est comme si on n'avait rien fait. J'ai trouvé 3 solutions et il est important de vérifier si je suis sur le domaine ou pas. Si je suis sur le domaine, je garde la solution. Si je ne suis pas sur le domaine, je dois l'éliminer. Alors ici, 1 demi, 1 demi est bien supérieur ou égal à 1 demi. Donc 1 demi est sur le domaine.
5 huitièmes, lui aussi, est supérieur ou égal à 1 demi, donc je suis là aussi sur le domaine. 5 demi est supérieur ou égal à 1 demi, elle aussi. Donc mes 3 racines sont bien dans le domaine. Il aurait pu tout à fait y en avoir une qui ne soit pas dedans, ou 2, ou les 3. D'accord? Donc c'est pas toujours automatique qu'elle soit dans le domaine. Il faut faire très attention. Les 3 racines sont dans le domaine. Je peux donc conclure que les solutions de mon équation sont 5 demi, 5 huitièmes et 1 demi.